Salut à tous, c'est Nico pour Ulkf PVRC. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo rapide avec mes deux grandes échelles, moyennes échelles. Donc, ce sont des GT8. Donc, une GT8 sur une base de Hobbytech DB8 SL, donc qui a été modifiée, qui tourne en 4S. Et une GT8 sur une base de ZD Racing 9203, donc qui était un short course que j'ai modifié en GT8. Alors, bon, par contre, la wheelbase est un peu courte. Mais ça va, ça le fait avec la carrosserie que j'ai mis là, qui tourne, elle, en 4 et 6S. Bon, la plupart du temps, je tourne en 4S, et en 6S, je bride à mort sur la radio. Voilà, donc on va commencer par la rouge, la BX8. Et vous allez voir que ça marche. Là, elle est en 4S. Alors, elle tourne aussi en 3S. Et en 3S, ça tourne déjà pas mal du tout. Franchement, c'est assez étonnant. Et là, vous allez voir, en 4S, c'est une vraie petite bombe. Donc là, elle a une Lipo Coralie 5400 mAh en 50C. Voilà, on est bon. On va chauffer un petit peu les pneus, on va chauffer un petit peu le bonhomme. Régler un peu les trims, vous voyez, parce que ça... Hop, on voit que ça... Là, on est pas mal. Encore un petit peu. Oh, oh, ouais, les pneus sont pas chauds. En plus, il fait froid. Alors, c'est des châssis qui sont vraiment super. Châssis baignoire de... d'un 8 Superlight ou de 1 10e XL. Très critiqué, hein, les Hobbytech. Mais franchement, quand vous les utilisez correctement, je pense que ma batterie est fatiguée. On va la changer. Ouais, on va changer la batterie. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des super châssis quand vous les utilisez correctement, que ce soit sur le buggy, sur le Desert Buggy, ou alors en modifié GT8, c'est vraiment génial. Hein. Pour un GT8 pas cher, c'est vraiment super. Tac, vous voyez, tout simple. Hein. Tout simple, c'est un châssis de BX8 SL modifié. Bon, là, faut que je le nettoie un petit peu, mais un Vario 120 A 4S. Le moteur, c'est un Surpass en 3674 1900 kV. Un bon ventilo dessus. C'est un Surpass ou un Rocket, je sais plus. Ou Connect. Voilà, le récepteur FlySky. Le cerveau est d'origine. Il va très bien. Donc il y a eu pas mal de petites options dessus, comme vous pouvez voir. Donc il y a déjà le kit GT8. Il y a des options là, comme ça là. C'est le renfort là de cellule de diff. C'est à peu près tout. Hein. Le reste, des roues Hobbytech toutes simples. Et franchement, ça lui va super bien. Là, on va faire un petit test en 3S. J'ai senti que ma 4S était fatiguée, je ne veux pas tirer dessus. Donc, on va faire un petit test en 3S. Je coupe la vidéo 2 secondes et je vous reprends une fois que j'ai installé une 3S. Nous voilà repartis. Donc, j'ai été chercher une 3S, une Bashing, 5000 mAh 50C. Tac, on l'installe dans son petit bac. On met le petit strap lipo qui va bien. Hop. On branche. Hop. On remet la carreau. Ouais, sympa cette carreau. Une carreau de Panos. Voilà, ceux qui sont comme moi qui aiment bien l'endurance, vous reconnaissez les Panos. Panos, c'était des Viper modifiés. Voilà, par Panos, hein, qui est un préparateur endurance, qui était. Je crois qu'ils font plus d'ailleurs. Enfin, je suis sûr. Ils n'en font plus. Hop, celle-ci est un peu dure à mettre, que je me souvienne. Ouais, c'est un peu dur à mettre à l'avant. Mais ça se fait, ça se fait. Alors, c'est sur celui-là. Voilà, c'est ça. Hop. Le number 2. Voilà. Et vous allez voir que déjà, même en 3S, c'est pas mal.
C'est un peu moins de pointe forcément, hein, mais vous voyez, ça a de la pêche quand même. Là, c'est un petit tracé rapide maison. Hein. Voilà, donc vous aurez vu tourner celle-ci en 3 et en 4. Alors c'est un 1900 kV, hein, donc forcément en 3S il manque de pointe. Il a un couple d'enfer, ce qui suffit. Hein. Voilà, donc ça c'était mon GT8 sur base d'Hobbytech 3 et 4S. On va couper, tac. On va passer à l'autre. Donc qui lui est un peu différent. Hein. Déjà c'est un châssis vraiment 1/8. C'est un châssis qui était de base un short course. Donc hop, on va brancher ça. Là il est sur une 6S DXF. Hop, on voit bien entendu les 6 bips. Hop, tac. On est bien. Donc là sur du 6S, ouais c'est. On va le brider un peu. Faut chauffer un peu les pneus. Vous voyez là ils sont pas chauds. Là je suis ultra bridé. Le temps de chauffer les pneus, on bride. Avec ma radio, j'ai qu'un bouton à appuyer, vous allez voir. Hop, c'est un effet turbo. C'est des pneus PMT. Les pneus qui ont besoin d'être mis à température pour fonctionner correctement. Donc une fois chaud, c'est une chose. Ils sont pas chauds encore. Désolé pour la petite coupure, un voisin qui prend sa voiture, hein, c'est normal. Du coup, je disais, c'est des pneus PMT Racing. Là, je suis en 6S, j'ai bridé. Donc là, il y a premier cran, là, je suis bridé à fond, le temps de chauffer les pneus. En général, là, quand je suis en 6S, je mets ce cran-là et celui-là. Et celui-là, je ne fais que en 4S. Parce que là, c'est vraiment trop de jus, ça va abîmer pour rien, quoi. Donc là, je roule sur ce cran-là pour chauffer. Quand c'est chaud, je mets ce petit cran-là. Et là, c'est parfait. Voilà, donc là, vous allez voir, je vais mettre celui-là. Là, je suis à fond. Voilà, c'était un exemple. Là, je suis à fond. Là, je mets l'autre cran, celui-ci. Tac. On entend la différence, hein, puis on voit. Hein. Juste pour vous montrer, je vais mettre l'autre cran, le dernier, et vous allez voir que là, c'est difficilement contrôlable. En 6S, voilà, c'est trop là.
Vous avez vu un peu? C'est trop. Donc je remets en... Voilà, on va faire le petit tour du propriétaire. Alors, on enlève le petit clip, tac, tac. J'en ai pas mis à l'arrière. Et voilà. Donc le châssis. Alors, dessus, il y a un Connect 150 ampères 6S. Voilà, hein, donc c'est un Hobby-Wing. C'était les Quick Run 150 de l'époque. Pas les nouveaux V2, hein, c'est les anciens Quick Run. Donc comme je vous disais, des pneus PMT. Donc là, il commençait à peine à être chaud, mais bon, on va stopper là. La DXF 7000 mAh sans C. Le moteur, c'est un Léopard 4082 en 1600 kV. Voilà. Le récepteur, bon, c'est du FlySky. Le cerveau, c'est un 35 kg de mémoire. Le ventilo, là, c'était un... Alors, je sais plus, c'était mon pote qui a mis ça. C'est un G-Wolf. Ah, qui marche vraiment super bien, d'ailleurs. Je suis vraiment content de ce truc. Le châssis, bah, vous allez voir. Hein. Tac. Voilà, un châssis, un vrai châssis, un 8e, comparé à l'autre. Donc, à la base, c'était un short course, un ZD Racing. ZD, c'est voilà, il fabrique pour plein d'autres marques. Vraiment qualité pas mal du tout quoi. Donc c'est costaud, c'est rigide. Alors les suspensions, c'est encore les suspensions du short course. Il faudrait que je les raidisse un peu, que je change les positionnements des amortos et que je les raidisse. Mais perso, moi ça me va parce qu'elle va rouler aussi en mode rallye, donc c'est pas trop mal. Alors ça lève vachement l'accélération et ça plonge. Ça plonge encore un petit peu trop. Il faudrait que je raidisse encore un petit peu les ressorts, mais ouais, c'est vraiment pas mal quoi. Donc voilà, et ben, j'espère que la vidéo vous a plu. Hein, je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end. Et puis à bientôt sur la chaîne Hulk FPVRC. Allez, tchou!